Bonjour à tous et heureux de vous retrouver. Je vais rapidement vous lire juste Genèse chapitre 1er, verset 27, où il est écrit, rappelez-vous, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Sachant que dans le jardin d'Éden, lorsqu'Adam et Ève ont chuté dans le péché, cette image divine qu'ils avaient donc, et pour laquelle ils ont été créés, cette image les a quittés. La question que j'aimerais que nous puissions nous poser aujourd'hui est celle-ci, sachant que nous sommes tous pécheurs et donc que l'image de Dieu nous a quittés. Comment faire pour retrouver cette image de Dieu dans nos vies ? Voilà, bonjour à tous, c'est vraiment pour moi un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon culte aussi qui vous aura renouvelé, fortifié pour la semaine qui vient maintenant. Que Dieu donc vous bénisse. Alors, la prochaine fois, c'est-à-dire mercredi, nous allons voir ensemble tous les traits similaires que nous pouvons retrouver entre la vie de Joseph et la vie du Seigneur Jésus lorsqu'il était donc sur terre. Car il y a beaucoup d'éléments parallèles à ces deux personnages-là, entre Joseph et Jésus, car la vie de Joseph préfigure la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous avez le temps, bien entendu, et si vous avez envie, vous pouvez d'ores et déjà reprendre les chapitres de la Genèse qui retracent la vie de Joseph et tentez de noter tous les parallèles que vous pourriez trouver entre donc Joseph et Jésus-Christ. Tentez de le faire si vous le voulez, puis on en reparlera mercredi. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions déjà nous arrêter sur la manière, plutôt sur la raison qui a fait que Joseph, finalement, ait pu retrouver dans sa vie cette image divine. Parce que s'il préfigure à un tel point la vie du Seigneur Jésus, c'est car il aura su retrouver dans sa vie cette image de Dieu. Lorsque nous retrouvons l'image de Dieu dans nos vies, nous retrouvons la vie du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, c'est une grande vérité qu'il nous faut entendre aujourd'hui. Retrouver l'image divine, l'empreinte de Dieu en nous, pouvoir la montrer autour de nous, que les gens, lorsqu'ils nous voient, quelque part, c'est comme s'ils voyaient Dieu. Cela veut dire leur montrer Jésus-Christ. Waouh! Quel challenge, quel beau défi devant nous. La question est comment faire? Comment Joseph donc a-t-il fait pour en arriver là? Et comment Dieu veut donc que nous puissions faire, nous aussi aujourd'hui, pour retrouver cette image-là? Eh bien, Jésus nous donne la réponse dans Matthieu chapitre 10 et le verset 25. Il dira « Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître ». Ça veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que le chemin pour retrouver l'image de Dieu en nous, ce chemin s'appelle la souffrance. Ah, les dents commencent à grincer, n'est-ce pas? C'est sûr que humainement, nous, on aurait préféré d'autres chemins possibles que celui-ci. Et souvent, même quand on souffre, on réfléchit à d'autres moyens de pouvoir trouver l'image de Dieu en nous. Mais en réalité, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. C'est tellement vrai. Jésus a souffert. Et j'aimerais lire avec vous Hébreux 2, verset 10. En parlant donc du Seigneur Jésus, il est écrit « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, c'est-à-dire vous et moi, élève à la perfection. Comment? Par les souffrances, celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. » Waouh! C'est donc par les souffrances qu'il endura que Jésus fut élevé à la perfection afin de nous ouvrir le chemin du salut. Hébreux 5, verset 8, « Il apprit, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il souffrit. » La souffrance a été pour Jésus et pour Joseph le moyen d'être élevé à la perfection.
Comprenez-moi. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est parce qu'ils ont souffert que Jésus d'un côté fut élevé à la droite de Dieu, que son nom est au-dessus de tout autre nom, etc. Et que Joseph, parce qu'il aura souffert, se verra être propulsé en une seule journée comme il passe du petit prisonnier complètement oublié et injustement accusé à celui qui devient le premier vizir. Je ne parle pas de cette perfection-là. Mais je parle de la perfection qui est d'avoir l'image de Dieu, de vivre cette image de Dieu. Comment est-ce possible? Eh bien, nous l'avons lu en obéissant lors de l'épreuve, lors de la souffrance. Bien qu'il fût fils, il apprit l'obéissance. Comment? Par les choses qu'il souffrit. L'épreuve dans nos vies sert à nous rendre obéissants, car lorsque nous sommes éprouvés, comprenez-moi, nous avons toujours deux options qui sont là devant nous dans l'épreuve, dans la souffrance. Soit nous nous rebellons, et nous, par orgueil, nous allons essayer de prendre les choses en main et de faire comme bon nous semble pour finalement nous tirer du mauvais pas. Ou soit nous allons retrouver notre dépendance à Dieu, nous attacher encore plus près de lui, jusqu'à dire « Seigneur, je te fais confiance ». N'est-ce pas cela, la marche par la foi? N'est-ce pas cela que le Seigneur cherche à atteindre lorsqu'il choisit d'éprouver ses enfants? Il cherche à trouver la foi, à ce que nous déposions nos armes humaines pour dire « je me revêts des armes spirituelles, je fais confiance ». N'est-ce pas cela aussi que veut nous dire Jacques? Et j'aimerais le relire avec vous, nous l'avions lu déjà vendredi dernier. Il est écrit, mes frères, au chapitre 1er, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Humainement parlant, on dit « Jacques, ça va plus ou quoi ?» Mais quand on lit la suite, on comprend pourquoi. Car nous sommes enfants de Dieu. Il est écrit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Oui, Jacques le répète. C'est donc l'épreuve de notre foi qui nous amène à la perfection. Mais comment? Si nous choisissons non pas de nous rebeller, non pas de vivre une vie indépendante de Dieu, mais si nous choisissons au contraire d'obéir à Dieu, de devenir dépendants de lui, de nous attacher à lui, n'est-ce pas comme cela que Jésus a pu glorifier le Père en lui restant fidèle et obéissant jusqu'au bout et même jusqu'à la mort de la croix? N'est-ce pas comme cela aussi que Joseph pourra atteindre la perfection, non pas son statut de premier vizir, mais l'image de Christ dans sa vie dont nous allons parler mercredi. Il a atteint cette perfection. Pourquoi? Parce que dans son épreuve, dans ses souffrances, dans ses injustices, il a choisi non pas de se rebeller, mais d'être obéissant jusqu'au bout. Comment a-t-il fait? Oh, il ne s'est pas dit, il faut que je fasse ci, il faut que je ne fasse pas cela. Non, mais ses yeux étaient dirigés vers son Dieu. De la même manière, nous aujourd'hui, nous dirigeons nos yeux vers le Seigneur lorsque nous sommes éprouvés, mais non pas comme Joseph à l'époque qui n'avait que la révélation de l'éternel Dieu tout-puissant, mais nous avons la révélation du Fils. Et nous regardons lorsque nous sommes éprouvés, nous regardons à Jésus-Christ. Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible. Hébreux 1,3, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. N'a-t-il pas dit Jésus en parlant de lui-même, « Celui qui m'a vu a vu le Père » Jean 14, verset 9. Voilà pourquoi Dieu a destiné tous ceux qui croient, tous ses enfants, à être semblables à l'image de son Fils. Romains, chapitre 8 et verset 29. Autrement dit, je comprends que plus mes yeux vont se tourner vers le Seigneur Jésus lorsque je suis éprouvé, plus ma vie va devenir dépendante de lui. Et je vais commencer à le refléter dans ma manière d'être, dans ma manière de vivre, de parler, de réagir. Je vais le refléter car je regarde à lui. Donc plus je regarde à Jésus et plus je m'approche de la perfection humaine. Alléluia! Cela est possible lorsque je suis éprouvé.
Car c'est là que Dieu éprouve la foi. Il n'éprouve pas simplement l'homme pour voir comment qu'il va s'en sortir, non. Il éprouve toujours notre foi pour voir si nous nous attachons à lui et à sa parole, ou plutôt à notre intelligence, notre sagesse pour essayer nous-mêmes de nous tirer du mauvais pas. Puissions-nous, comme Joseph, nous attacher à la parole de Dieu, qui est la vérité, et que nos yeux soient tournés constamment, nuit et jour, vers celui qui tient toutes choses, comme on en a parlé vendredi. Nous sommes dans ses mains. Jean 14, verset 21, comprenons que nous ne voulons pas, lorsque nous sommes éprouvés, chercher à plaire à Dieu en obéissant. Mais nous voulons regarder à Christ afin qu'il fasse de nous des êtres obéissants. Ce n'est pas pareil. Jean 14, donc verset 21, il est écrit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et me ferai connaître à lui. » Alléluia! En regardant au Seigneur Jésus lorsque nous sommes éprouvés, il nous permet de devenir obéissants. C'est lorsque je regarde à Jésus que mon cœur change et que je suis rendu capable d'honorer Dieu. Mais je comprends aussi que plus il me rend obéissant et plus je vais avoir de révélation de sa personne. Et là, je rentre dans un cercle victorieux qui me permet d'être toujours plus investi de l'image divine dans ma vie. Lorsqu'en particulier je suis éprouvé, comment est-ce que je réagis? Celui qui a retrouvé l'image de Dieu dans sa vie va avoir une odeur bien particulière autour de lui. Je m'explique et je termine avec cela. Comme Jésus à la croix, sa vie va devenir une offrande pour le monde. Comme Joseph, éprouvé, sa vie finira par devenir une offrande qui sauve le monde. Car c'est ce que Joseph va faire, en offrant à manger à tous ceux qui meurent de faim. Le but que Dieu poursuit en éprouvant ses enfants afin de pouvoir trouver l'obéissance et la foi dans le cœur qui s'attache au Seigneur, ce n'est pas un objectif purement individuel qui permet aux croyants de toujours plus refléter Dieu, mais Dieu cherche qu'ensuite ce reflet-là justement vienne en aide au monde entier. Dieu veut que ses enfants soient une bénédiction pour le monde. C'est cela finalement, avoir réellement l'image de Dieu en soi. Alors je termine en nous proposant de nous poser ces quelques questions rapidement. L'épreuve et la souffrance servent finalement à mater, excusez-moi du terme, mater notre orgueil, notre rébellion et notre indépendance à Dieu, afin de nous permettre de nous attacher au Seigneur Jésus, de garder nos yeux fixés sur lui. Ainsi, sa vie en nous nous rend capable de devenir obéissants et complètement dépendants de la parole divine. Et alors l'image de Dieu va pouvoir s'imprégner en nous et nous pourrons de fait refléter la vie de Christ, tout comme Joseph a pu la refléter. Méditons sur la manière de réagir qu'a eu Joseph durant toutes ces années d'épreuve. Et voyons combien il était resté attaché et fidèle à ce que Dieu avait dit. Ses yeux sont restés toujours dirigés vers le Seigneur. Au niveau vertical. De la même manière, nous sommes appelés à réagir de cette manière-là lorsque nous sommes éprouvés. Et puis l'image de Christ en nous, finalement, doit servir à bénir les gens autour de nous. Alors, si je pense avoir l'image de Dieu, posons-nous la question, est-ce que je suis en bénédiction pour mon église locale? Est-ce que je suis en bénédiction pour ma famille, pour mon quartier, pour ma ville? Ou est-ce que je me trompe? Seigneur, je prie pour nous parce que cette parole est une parole spirituelle. Il n'y a que toi pour nous dire que l'épreuve est bonne pour nous. Quand nous sommes dans l'épreuve, premièrement, nous pensons que c'est mauvais, mais finalement, nous comprenons quel est l'objectif de Dieu derrière tout cela. Et aujourd'hui, nous voulons peut-être changer notre manière de réagir dans l'épreuve et accepter de te laisser nous changer. Montre-nous, Seigneur, d'un regard honnête, vrai et spirituel. Montre-nous quel est réellement le niveau, la mesure plutôt, de l'image de Christ en nous aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et à mercredi.
Jésus.